أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صل سبحان ربك ورب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Bon, une question nous a été posée, celui de savoir qu'est-ce qu'on pense de la fête du 31 décembre et du 1er janvier. Et qu'il y a des musulmans qui vont fêter ça. Vraiment que Dieu nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous aide. Je voudrais d'entrée de jeu pour répondre à la question que il ne faut pas confondre les choses. Il faut bien distinguer le musulman de celui-là qui porte le nom musulman, parce que le musulman nécessite la pratique de la religion musulmane. Porter le nom de musulman ne fait pas de vous un musulman. De même que porter un nom chrétien ne fait pas de vous un chrétien, alors que le christianisme va avec des pratiques. Donc il faut noter ça dans un premier temps. Ce musulman-là qui va aller dans une boîte de nuit, dans un maquis, je voudrais savoir officiellement, l'église catholique ou l'église, peu importe l'église, vous a une fois dit qu'elle, sa fête là, elle fête ça dans un maquis? Ou bien il y a une église qui vous a dit qu'elle, sa fête là, elle fait ça dans une boîte de nuit? Arrêtez de stigmatiser les gens. L'église ne vous a jamais dit que sa fête se déroule à ce qu'on appelle dans les boîtes de nuit. L'église ne vous a jamais dit que sa fête se déroule dans des maquis. Donc si vous pensez qu'il est 24 décembre, vous pensez qu'il est 31 décembre ou bien 1er janvier et que vous allez dans un maquis pour aller boire, ce n'est pas une fête des chrétiens que vous êtes en train de faire, ça n'a rien à voir. Un chrétien t'invite, il ne va jamais t'inviter dans une boîte de nuit. Le chrétien, le bon chrétien, là, qui pratique bien sa religion, qui est un chrétien, tel que je l'ai défini au préalable, là, il va t'inviter chez lui à la maison pour partager un repas, tel que quand le musulman veut t'inviter à sa fête, il t'invite aussi à la maison chez lui, après la prière, pour venir partager son mouton. Ou bien la tabaski arrive, il t'invite à venir partager ce qu'on appelle son repas de Ramadan. C'est chez lui à la maison. Donc le chrétien qui t'invite chez lui sait que tu es musulman. Et s'il sait bien que tu lui as démontré par A plus B que tu es musulman, il ne pense pas que le bon chrétien va préparer la viande de porc. Je ne pense pas que le bon chrétien va préparer une viande qui n'a pas été égorgée. Je ne pense pas qu'il va le faire. Donc les débats, les conférences sur les fêtes de fin d'année, là, que ça cesse. Maintenant, si vos enfants s'adonnent à des choses qui ne sont pas correctes, de grâce, donnez-les des conseils. Apprenez-les l'islam. Apprenez-les l'islam, montrez-les ce que c'est que l'islam. Parce que vous avez des enfants qui sont chez vous à la maison qui portent des noms musulmans qui ne sont pas musulmans et vous voulez mettre ça sur tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Donc ne venez pas nous emmerder avec les histoires que les musulmans sont en train de fêter dans un maquis. Non. Ils portent des noms musulmans. C'est des enfants de musulmans qui ne sont pas musulmans. Un point, un trait. Sinon, s'ils sont musulmans, il y a des choses auxquelles ils ne s'adonnent pas. Donc, quand on donne la bonne compréhension, et vraiment, évitons de ces débats-là, parce que nous sommes dans un, comment on appelle ça, dans un pays qui est laïque, un pays qui a besoin aujourd'hui de cohésion sociale,
un pays qui a besoin. Donc, il y a des discours, vraiment, il faut s'abstenir. Quand on est imam, quand on est guide religieux, il faut s'abstenir de les tenir en passant dans des conférences pour dire des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui ne sont pas réelles. Qu'Allah donne la bonne compréhension à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.